En quoi consiste précisément une procédure de retour positif et d'enquête? Il faut avant tout savoir que le feedback est régi par certaines exigences légales dans le cas des notifications internes commises en œuvre dans une entreprise. Un accusé de réception doit être envoyé dans les 7 jours qui suivent la réception de la notification même. Et un feedback concernant l'examen de la notification doit être donné au lanceur d'alerte 3 mois après cet accusé de réception. Par souci de clarté, le feedback ne signifie pas que le lanceur d'alerte doit être informé de manière complète et détaillée, mais ça signifie une feedback général sans entrer en détail. Une bonne procédure de suivi après et une bonne procédure d'enquête permet de déterminer qui fait quoi par la suite. En principe, le whistleblower officer dont nous avons parlé précédemment intervient comme personne de confiance pour le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui signale les faits de manière anonyme ou confidentielle. Et le whistleblower officer, c'est par définition une personne indépendante et impartiale, ayant un lien direct avec le plus haut niveau de management d'une entreprise. Il rend compte à ce niveau des notifications reçues. Le whistleblower officer s'assure que l'identité du lanceur d'alerte est protégée et, si nécessaire, lui pose des nouvelles questions ou des questions supplémentaires. La fonction de whistleblower officer peut être exercée par une partie externe et les petites entreprises peuvent aussi unir leurs forces pour mettre en place des canaux de notification internes. Mais en général, comme whistleblower officer, on pense aux responsables HR, aux juristes, aux responsables pour l'intégrité ou la confidentialité, le DPO, aux directeurs financiers ou à d'autres fonctions de direction. Il incombe ensuite à ce niveau supérieur du management auquel le whistleblower officer fait rapport de décider d'enquêter et de mettre ou pas des auditeurs internes ou un cabinet d'enquête externe sur l'affaire. Les deux fois, pour être clair, les deux voies sont possibles et en pratique, une bonne politique IT est cruciale dans ce type de situation. Dans le monde hautement numérisé qui est le nôtre, tout ce qui est envoyé ou stocké numériquement constitue une vraie mine d'informations pour les enquêteurs afin d'évaluer la pertinence d'une notification. Mais vu que les travailleurs qui font l'objet d'un signalement ont également droit au respect de leur vie privée au travail, il est important que des accords clairs et précis soient conclus au préalable sur ce que les enquêteurs peuvent ou non examiner si nécessaire. Sont-ils, oui ou non, autorisés à plonger dans les messageries des personnes au sujet desquelles des notifications graves ont été reçues? Et si oui, jusqu'où sont-ils autorisés à aller? Dans la pratique, moi-même, je constate que c'est souvent là que les choses tournent mal. Les entreprises disposent rarement d'une politique IT claire et les enquêteurs sont donc limités dans leurs possibilités. Donc, si une enquête révèle que certaines infractions aussi ont effectivement eu lieu, des sanctions doivent bien sûr suivre. Celles-ci sont souvent déjà décrites de manière générale dans le règlement du travail. À mon avis, il est toujours bon de les reprendre dans la politique de notification, dans le whistleblower policy. En cas de doute, vous devez toujours contacter votre conseiller habituel en droit du travail dans de telles situations parce qu'un licenciement abusif peut être très coûteux. De même aussi, dans ce genre de cas, vous disposez parfois de délais très courts pour prendre les décisions nécessaires et en d'autres termes alors, un suivi rapide est d'une importance vraiment capitale. Les sanctions peuvent également fonctionner dans les deux sens. Donc, dans le cas d'une notification avérée, elles peuvent être prises à l'encontre de la personne qui s'est rendue coupable de l'infraction. Mais s'il s'avère que la notification relève de la pure malveillance avec des mauvaises intentions, et ce n'est pas parce qu'un signalement n'est pas avéré que c'est le cas,
des sanctions peuvent également être prises contre le lanceur d'alerte.